Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la revue des nouveaux Skywash de chez Glossier. Glossier m'a envoyé toutes les couleurs. Merci Glossier de me faire confiance et de m'envoyer vraiment tous vos produits. Je suis une très grande fan de Glossier, donc ça tombe bien. J'ai toujours rêvé de faire partie des youtubeuses à qui Glossier envoie des produits, parce que moi ça correspond à une certaine image que j'ai de la beauté, c'est-à-dire skin first and makeup after, la peau d'abord et le maquillage ensuite. Tant qu'on n'a pas une base solide, une toile de fond qui est correcte, on a beau se maquiller par-dessus, ça ne donnera pas jamais grand-chose. Et ce que j'aime justement chez Glossier, c'est cette capacité à mettre en valeur la peau, mettre en valeur la lumière de la peau et ne pas essayer de couvrir mais plutôt sublimer. Donc voilà, et du coup ils envoient pas mal de produits, ils arrivent à avoir pas mal de nouveautés chaque année, et là particulièrement ils m'ont envoyé les Skywash. Qu'est-ce que c'est que les Skywash? Alors ce sont des ombres à paupières sous forme liquide qu'on applique grâce à un pinceau, d'accord? Donc déjà de une, et de deux, c'est un sky wash, comme son nom l'indique, c'est un espèce de wash of color, c'est un voile nuageux, et en fait l'idée c'est pas de couvrir votre paupière comme on pourrait la couvrir avec une couleur appliquée, avec un fard à paupières poudre, mais plutôt donner un voile de couleur assez discret qui se confond avec la peau, de façon à donner un aspect un peu voile, un effet un peu teinté à la paupière, mais pas maquillé. Voilà, c'est toute la subtilité derrière les Skywash. Moi j'adore l'idée, et l'idée vraiment c'est de dire je veux un voile de couleur mais je veux pas que ça se voit trop. Alors aujourd'hui j'ai appliqué un marron le plus foncé, donc c'est celui qui se voit le plus, et particulièrement sur les peaux claires, mais j'aurais pu appliquer par exemple, et vous le verrez tout de suite après, des couleurs beaucoup plus light, qui vraiment vont se venir confondre et légèrement teinter votre paupière. J'adore l'idée, je trouve ça absolument génial, et c'est quelque chose d'ailleurs que je recherche dans d'autres produits. J'achète beaucoup de fard crème chez RMS Beauty justement pour cet effet teinté, et non pas cet effet maquillé, pour les jours où j'aime bien avoir un teint naturel et un maquillage naturel. Alors du coup, je les ai essayés pendant une semaine, et je vous ai montré les différents looks que j'ai fait avec Instagram. Je les ai presque tous utilisés, sauf celui-là qui s'appelle le Palme, c'est la couleur Palme, tout simplement parce que elle ne se voit absolument pas sur moi. Ça fait tellement temps sur ton que j'ai renoncé à vous le montrer à la caméra. J'ai beau appliquer des couches, je ne suis pas arrivée à faire ressortir cette couleur-là. Donc je répète, qui s'appelle Palme, voilà, tout simplement. Sinon tout le reste, je l'ai essayé. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je suis extrêmement mitigée. Pas mitigée au sens que beaucoup de gens ont quand ils disent je suis mitigée, en fait qu'ils aiment pas. Non, c'est vraiment mitigée, je suis coupée en deux. Il y a une partie de moi qui est très satisfaite et une partie de moi qui ne l'est pas du tout. Pourquoi je suis satisfaite? Je suis hyper contente qu'une marque ait enfin pu adresser ce sujet de voile de couleur. Ça fait très longtemps que je cherche des produits qui fassent cet effet-là. Et à chaque fois je trouve quelque chose qui s'y approche, mais pas trop non plus. Je m'étais orientée vers les peaux de chez RMS Beauty, mais le souci c'est que ce sont des crèmes qui sont assez épaisses, et du coup ça se voit, il n'y a pas cet effet Skywash, comme si j'avais déposé un voile de couleur mais très léger. Voilà, cet effet aquarelle aujourd'hui n'est pas du tout adressé par des marques, sauf peut-être, et là je vais tester bientôt, les produits de la marque Kosas. Kosas a lancé également des fards à paupières liquides, mais je dois dire que pour les avoir swatchés sur le dos de la main, ils sont beaucoup plus pigmentés et sont moins voile de couleur que ce que Glossier a pu faire. Donc ça pour moi c'est une immense satisfaction, et toute la semaine quand j'ai essayé les différentes couleurs, cet effet wash of color, cet effet voile de couleur, il est vraiment là et il est atteint. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté de moi qui les adore. Deuxième sujet, la pigmentation. Donc là je vous les ai mis juste ici. La pigmentation est pas dingue pour certaines couleurs, mais en fait je pense que toutes n'adressent pas le même type de peau. Donc bien entendu je vous fais des close-up, mais il y en a pas mal d'entre eux quand même. Attends, il y en a combien en tout? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7, et sur les 7, il y en a véritablement 4 qui me vont vraiment et dont la couleur match avec ma carnation.
En fait, je vais pas vous mentir, je trouve que ce sont des couleurs qui s'adressent beaucoup plus aux peaux claires et pas trop bronzées. Les peaux olives comme moi ne gèrent pas super bien la proposition de couleurs. Alors le bleu, il faisait sympa, ça faisait un peu édito, mais c'était pas ça non plus. Le vert, bon, j'ai un peu tiré la langue sur Insta en disant mais c'est quoi cette couleur? Même si le résultat à la fin, il est surprenant, il est concevable, mais je sais pas, j'aurais pas eu envie de mettre ce vert au quotidien. Donc déjà en termes de couleurs, à part ces deux couleurs-là, tout le reste, ce sont des dégradés de nude et de marron. Pourquoi avoir choisi juste d'avoir fait une couleur verte et une couleur bleue? Ils auraient fait un joli violet, un joli rose, ça aurait complété la gamme de couleurs, ils auraient fait un vrai vert et non pas un vert anis. Et là peut-être que j'y aurais trouvé mon compte. Mis de côté les couleurs, on va regarder les nudes. Sur les nudes, eh ben, j'ai envie de vous dire que il y en a deux sur lesquels on voit vraiment la différence, notamment le marron que je porte qui est juste ici, qui est très très joli. Et sur les trois autres, eh ben, je suis obligée de mettre plusieurs couches pour que ça se voit. Il y en a un qui se voit pas du tout, c'est celui du milieu, donc que je vous ai pas swatché, enfin que je vous ai pas montré en look parce qu'il ne se voit pas. Les deux autres se voient parce qu'ils ont une tonalité de couleur qui vient un peu réagir par-dessus la mienne. Grosso modo, ça c'est une couleur un peu grisée rosée, donc sur ma tonalité olive, ça se voit, même si c'est une tonalité quand même très très claire. Et puis ça c'est une couleur un petit peu chaude, et donc du coup elle se voit un peu plus, mais ça fait un petit voile pêche assez léger. Mais voilà, j'avais l'impression finalement que de toutes les couleurs qui me sont proposées, les seules qui m'étaient adressées, on va dire, c'est ces deux-là. Voilà, allez, je suis gentille, je vais sortir le pêche, voilà, sur les trois, seulement ces trois-là correspondent vraiment à ma carnation. Donc ça, c'était ma déception. J'ai trouvé que globalement, ça s'adressait à des carnations quand même beaucoup plus claires, rosées, beige, mais pas trop des carnations olives comme les miennes. Troisième point, l'effet. L'effet, est-ce qu'il est au rendez-vous? Parce que même si Glossier y pense, est-ce qu'ils ont réalisé leurs promesses? Et c'est là aussi, je suis assez mitigée. Quand on applique les fards, eh bien au début on l'applique, c'est très très foncé. Et quand vous appliquez avec votre pinceau, eh ben ça vient vraiment estomper et voire même enlever énormément de couleurs. Donc le résultat est beaucoup moins foncé que quand vous l'appliquez sur la paupière. Vous pouvez le voir là, à part les deux qui sont ici, tout le reste est vraiment très très clair. C'est difficile à estomper et parfois certaines couleurs marquent les plis. Alors là je vous ai montré le marron que j'aime énormément, mais vous pouvez voir qu'il marque les plis et c'est pas suffisamment uniforme. Troisième point, d'un point de vue effet, c'est un effet haut, un effet teinté, donc il n'y a pas d'effet matière. Mais si vous avez la paupière un peu sèche ou la paupière avec des plis, ça marque tout, voilà, ça marque les zones de sécheresse, ça marque vraiment les plis, ça marque les rides de la paupière, ça marque à peu près tout. Alors moi ça va à peu près, hein, mais vous pouvez voir quand même que c'est pas très uniforme, même si à la finale je trouve que l'effet est très joli. Et ça c'est le dernier point qui fait que je suis mitigée, c'est que pendant toute l'application, je suis là en train de me dire ouais ça va pas, puis je mets mon mascara, je mets mon comment on appelle ça, mon fond de teint et là, je me dis, ok, ça n'allait pas pendant toute l'application. Oui, il y a des défauts, mais finalement, j'aime bien l'effet. J'adore l'effet de ce marron que je porte. J'adore l'effet du marron chaud également. Le vert anis, c'est pas mon préféré, je vais le mettre de côté, même si à la fin, ça rendait quelque chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça faisait un petit look édito. Pareil pour le bleu, de façon assez surprenante, je me suis trouvée pas mal en bleu, surtout dans ce bleu-là, qui est assez compliqué, je le rappelle, il est juste ici. Ça faisait effet édito, j'étais habillée un peu sportwear donc ça pouvait passer. Par contre si vous vous habillez en mode classique ou bohème, moi je trouve que ces deux couleurs ça le fait absolument pas. Pour moi c'est des couleurs sportwear. Et puis on a ces trois autres là qui, allez, à la rigueur il y en a un des trois, je crois que c'est le valet, oui c'est celui-là, c'est le valet qui est très bien, d'accord, mais sinon ces deux là c'était pas tip top. Celui-là il faisait vraiment griser et pour le coup il marquait particulièrement les zones de sécheresse de ma peau. Donc voilà, c'est assez mitigé. D'un côté j'en ai qui sont pas tip top, hein, mais de ce côté là j'en ai qui sont vraiment jolis et qui ont cet effet sky wash, hein, mais malgré tout avec une capacité à estomper qui est moindre, c'est pas un produit facile. Bon après, c'est parce que moi je me prends la tête à vouloir que ce soit uniforme, mais je crois que dans les campagnes Glossier, le fait que ce soit uniforme, ce n'est pas du tout un problème, bien au contraire, il y a cet effet brouillon, cet effet un peu grungy,
qui est chère à Emily Weiss, qui est la cofondatrice, la fondatrice de Glossier. Voilà, ça fait partie du jeu que d'avoir quelque chose qui ne soit pas parfaitement estompé. Donc voilà, je vous ai montré toutes les couleurs, donc mitigées, mais contente de les avoir. La vraie question que je dois me poser, la vraie, c'est si je les avais payées, est-ce que j'aurais été contente? Parce que quand on paye pas et quand on reçoit, on a un avis libre. Dans le sens où on n'a pas eu besoin de les payer. Mais je sais plus à combien ils sont chacun, mais si j'avais dû les payer, est-ce que j'aurais été satisfaite? Et c'est là où le bas blesse, c'est que je pense que je n'aurais pas voulu payer pour ça, sauf peut-être pour ces deux-là, voilà. Pour la teinte Eco et pour la teinte Terra, je ne les regrette pas parce que j'adore vraiment l'effet que ça fait, mais alors pour les autres, j'aurais pas payé un centime parce que justement, les couleurs sont trop pas assumées, trop vert anis, pas assez vert non plus, pour qu'ils aient vraiment du sens d'un point de vue porte-monnaie. Donc voilà, je vous fais les close-up, je vous fais les swatchs comme d'habitude. Et ce que je vous propose là tout de suite, c'est de passer au look. Je vous ai quasiment tourné un look pour chaque couleur, sauf une, je vous le rappelle, sauf le palme, parce que le palme, il se voit absolument pas sur moi. Mais sinon, j'ai réussi à faire un look avec chacun d'entre eux. Je suis fière de moi, surtout d'avoir réussi à faire des looks avec le vert anis et le bleu piscine. Ça, c'est une fierté. Allez, on y va pour les looks. Voici le premier look du lundi que j'ai fait avec la couleur Skywash qui s'appelle Terra. C'est l'un des plus évidents, c'est celui que je savais être le plus sûrement adapté à ma couleur de peau. On est sur une couleur qui est magnifique, c'est hyper simple d'application. J'ai eu un tout petit peu de mal à blender les contours et je dois dire que l'effet wash de couleur, l'effet un peu aquarelle est vraiment là. Alors celui-là je le trouve quand même très intense. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense pour tout vous avouer. C'est même plus intense que pas mal de fards que j'ai qui, parce qu'ils sont poudrés, ont tendance à encore plus s'estomper et à se fondre sur la peau. Là, d'un point de vue texture, ça s'est fondu à la peau. On a l'impression que j'ai une peau qui a été aquarellée, pas tatouée, mais voilà, une peau teintée, c'est exactement ça. Mais d'un autre côté, c'est suffisamment intense pour qu'on le voit, donc super belle surprise. Donc avec le Terra, j'avais envie d'un maquillage rose, parce que j'adore faire la combinaison de yeux très marron et une bouche rose fuchsia. Donc premier essai du lundi, plutôt réussi avec cette couleur Terra que je trouve sublime et que je pense utiliser assez facilement autrement que pour cette vidéo. C'est ça que je voulais dire. Hey, à la lumière toujours, on va tester cette seconde couleur qui s'appelle Pebble, P-E-B-L-E, et qui est une couleur que, vous voyez, j'ai appliquée ici. Donc il va falloir que je change un petit peu les réglages de la caméra, histoire que vous puissiez voir juste les très légers nuages un peu rosés que j'ai, donc c'est très discret. Je vais vous confier quelque chose, je pensais que même pas que cette couleur puisse réellement se voir sur ma couleur de peau. Elle se voit, donc elle fait quelque chose d'assez joli et d'assez naturel, surtout si on met beaucoup de mascara comme moi. Donc si vous voulez savoir quel mascara j'ai utilisé, je commence à savoir l'estomper et je commence à savoir l'utiliser, je le trouve vraiment pas mal, c'est le Fenty Beauty, bref. Voilà, c'est vraiment fait pour celles qui ont envie d'avoir un maquillage naturel, juste une couleur un peu estompée, assez nude en réalité. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je suis pas hyper emballée, même si ça fait assez frais, je dois vous l'avouer. Peut-être pour l'été, vous savez, quand je serai un peu plus bronzée, du coup la couleur se verra mieux parce qu'elle sera plus claire. Alors que là, elle a un petit effet de ton sur ton qui fait que je lui rends pas vraiment hommage à cette couleur-là. Donc voilà, je suis pas spécifiquement emballée, mais je me mets en tête de le retester cet été quand je serai un peu plus bronzée, parce que là, je pense que la couleur va vraiment être sympa. Et troisième jour d'essayage des produits Glossier, les Skywash. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de m'amuser avec le bleu, ce qui n'était pas forcément évident. Et je dois vous avouer que je suis mitigée, mais avec une petite pointe d'agréable surprise. Voilà. Déjà, j'étais mitigée. Quand je l'ai appliqué, ça a été un peu l'enfer.
c'est-à-dire qu'il est difficilement applicable, il fait un peu patchy. Comme c'est de l'eau, il a tendance un petit peu à dessécher la paupière et à donc marquer ses aspérités, ce qui est pas très très joli de trop près. Mais j'ai réussi bon an mal an à bien estomper. Un coup c'était plus estompé ici et là il y avait des petits patchs. Bref, ça a été un peu compliqué, mais j'ai pas mis 40 minutes non plus. Et puis, sans mascara, c'était juste atroce. Ça me faisait un œil, mais bleu malade, quoi. C'était en mode, c'est pas du tout joli. Là, regardez, du coup, avec le mascara, ça change tout. Je suis habillée en mode sportwear, donc du coup, c'est plutôt frais à la fin. C'est pour ça que je suis agréablement surprise. C'est qu'une fois que t'as mis le mascara, ça ressemble à quelque chose. Et j'aurais pas cru. Franchement, j'aurais pas cru. Donc voilà, c'est la teinte numéro bleue. C'est la seule teinte numéro... Enfin, c'est la teinte bleue. C'est la seule teinte bleue. Et la teinte s'appelle Poule. En mascara, j'ai eu tellement peur du bleu que j'ai décidé de sortir un mascara que je savais être extrêmement black, extrêmement volumineux, extrêmement rock'n'roll. Donc j'ai pas utilisé mon Fenty, j'ai utilisé le MAC Up Forever King Lashes. J'ai du mal à le prononcer, mais de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Mais voilà, agréablement surprise par ce look que je ne pensais pas viable, très honnêtement, sur moi. On continue avec les couleurs. Aujourd'hui, j'ai testé celui-là et c'est la couleur Valet. Et c'est une couleur assez douce sur moi. À mon avis, sur les peaux les plus claires, elle va être un peu plus voyante. Sur moi, c'est une couleur assez naturelle et c'est comme si finalement j'avais mis un bronzer sur la paupière. Je suis toujours avec mon mascara de chez MAC qui est juste mais mortel. Il me fait une frange de cils de fou furieux. Je pense que je vais les mettre dans mon favori, mais c'est un mascara qui est très difficile à porter. Bref. On va revenir à nos moutons. Donc ce produit-là, il est très facile à appliquer. Cette couleur-là, elle se porte les yeux fermés. Je l'ai appliqué sur les paupières. J'ai pris un pinceau, j'ai balayé. J'ai aucune tache. Ça s'est bien diffusé sur l'ensemble de la paupière et ce de façon harmonieuse. Voilà. Pour les jours où j'ai envie d'un make-up naturel, j'avoue que c'est pas mal. Hey YouTube! Du coup aujourd'hui j'ai essayé cette couleur là, j'ai eu super peur. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez vu ma tronche parce que quand c'est appliqué cette couleur là, sans mascara, sans rien, c'est une horreur. Mais du coup avec le mascara, je reviens en arrière et je trouve que c'est plutôt sympa. Est-ce que c'est méga super méga joli? J'en sais rien. J'avoue que ça fait make-up un peu éditorial. En fait, en ce moment, je trouve que ça rend bien avec mon style sportwear. Vu qu'on est en confinement, en ce moment, je me mets à la maison avec des sweats, des pantalons, vous savez, lycra, là, comme ça, là. Hein, je le porte plusieurs jours d'affilée, celui-là. Donc, avec mon style un peu streetwear, sportwear, un peu dance, pas danse classique, dance, des années 90, genre Indra, je trouve que ça rend bien, ok? Mais si genre je mettais mes tenues Cézanne avec mes petites chemisettes ou avec, je sais pas moi, mes robes, ce serait complètement pas bien du tout. Donc voilà, écoutez, j'aime bien. C'est globalement, je sais que je dis la même chose, mais à chaque fois que je le mets, les produits la Skywash de Glossier, je me dis oh c'est nul, et puis à la fin quand je me regarde je me dis ouais en fait c'est pas trop mal, j'aime bien, il y a un truc que j'aime bien, voilà, je sais pas comment vous expliquer, j'aime bien, je trouve ça fun. Alors celui-là il a un tout petit peu du mal à s'estomper, comme vous pouvez le voir là il s'est accroché un tout petit peu à une zone de petite sécheresse, hein. Et sinon il n'est pas parfaitement estompé mais ça reste très vivable. Voilà, c'est un c'est un vert anis. Ça m'a fait très peur, mais ils s'estompent bien, ils se font bien. Donc du coup, ça fait juste un petit wash of color. Donc c'est le principe de Glossier. Voilà, c'était ma revue Glossier. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine, le dimanche et le mercredi. Je vous embrasse.